écrit dans Pirkei Avot quelque chose de magnifique. Da me'aibata, sache d'où tu es venu. Et on te dit une chose extraordinaire. Fais attention. De là où tu es venu, Aïn Ro'a, on te voit. On voit ce que tu fais dans ce monde-là. Il faut faire attention. C'est extraordinaire ce que je vous dis là. Savoir quand on vous voit. Hachem, il te voit. Tout le monde croit en Dieu. Et tout le monde sait que le bon Dieu le voit. Pourquoi il ne voit pas? C'est un grand problème. C'est la force du Yitzhara qui t'enlève de l'idée qu'on te voit. Il faut savoir qu'on te voit. On te voit de là-haut. Oui. Mes amis, vous vous rappelez que il y a un grand sadique. Au départ, il a fait une grande échouva. Il s'appelle le rabbin Ori Zohar. Il a tourné des films et il a fait une grande échouva. Il a rendu dans la teshuva des milliers de personnes. Il est décédé l'année dernière et tous les grands rabbins ils l'ont accompagné et ils ont parlé, ils ont fait des éloges sur lui. Parce que vraiment, il était dans un moment de succès. Il a découvert Dieu. Il a fait comme Abraham Avinu. Il a tout lâché et il est venu dans la Torah. Une fois, il a proposé de racheter tous les films qu'il a fait. Quand il ne tourne plus dans les cinémas et dans la télévision. Ils n'ont pas voulu. Un grand sadique. J'ai fait sa connaissance. Mais j'ai vu une belle histoire sur lui. Une fois, il était dans la voiture. Il s'arrête devant un feu rouge. Et il y a quelqu'un. Il dit, ah, vous êtes Ori Zohar, celui qui est devenu rabbin. Il dit, oui. Alors, tu as fait une grande échouva. Maintenant, les deux, ils sont arrêtés dans un stop. Il y a un feu rouge, un stop, et oui, j'ai fait teshuva. Alors, tu peux me dire, en un mot, prouve-moi qu'il y a Dieu. Ori Zohar lui dit, pourquoi tu es arrêté? Continue. Il dit, ben, je suis arrêté parce qu'il y a le feu rouge. Il dit, alors? Il dit, ben, il y a le feu rouge, je peux pas, il faut que j'arrête. J'ai peur qu'il y ait une voiture, qu'elle passe. Il dit, mais personne, mais regarde, la route elle est vide, personne ne va passer, tu peux aller. Il dit, mais j'ai peur, il y a la police. Mais regarde, il n'y a pas de police. Ouais, mais il y a des caméras. Ah, il y a des caméras. Donc j'ai peur qu'il y ait des caméras. Alors sache, de la même façon qu'il y a des caméras aussi, dans ce monde-là, il y a des caméras là-haut qui regardent qu'est-ce que tu fais. Tu as beau dire, il n'y a pas ça, 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 mais tu as peur des caméras. Alors pourquoi tu n'as pas peur que peut-être il y a des caméras là-haut et qu'on te voit? Ce monsieur l'a fait comme ça. Les amis, c'est ça la fête de Rosh Hashanah. La fête de Rosh Hashanah, c'est que à Rosh Hashanah, on nous dit, lorsqu'on est jugé, on nous dit exactement tout ce qu'on a fait. Mais c'est loin le ciel. Les gens disent, mais c'est loin. C'est vrai, c'est loin le ciel. Mais il y a des caméras qui se voient. Vous savez, mes amis, une fois j'étais à l'aéroport, jamais j'oublierai ça. Il y a un qui m'a donné une enveloppe. Et j'ai pris l'enveloppe. Et je l'ai gardée. Ben, la police m'a demandé, monsieur, on peut voir ce que vous avez dans votre sac? J'ai ouvert le sac. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont cherché là. Ils m'ont dit, vous avez reçu une enveloppe. Comment vous savez? Ben, ils l'ont vu par les caméras. On peut voir que c'est dans cette enveloppe. Ben, j'ai pris l'enveloppe. J'ai dit, il doit y avoir ici une bénédiction que quelqu'un me demande de bracha.
C'est tout, 100%. Ils ont ouvert. Il y avait une lettre d'un monsieur qui me demande une bracha pour sa femme. Vous vous rendez compte? À l'aéroport, il y a des caméras il faut agiter. En Chine, et lorsqu'on était dans l'ascenseur, le monsieur qui montait avec moi, c'était à Shanghai, il dit, Rabbi David, dans cet ascenseur, ils savent qu'est-ce qu'on est en train de parler. Ici en Chine, partout il y a des caméras. On sait ce que tu fais. Tu es surveillé. Si dans ce monde-là, on est surveillé, dans l'autre monde, on est surveillé. Tout ce qu'on fait dans ce monde-là, on est surveillé. Donc, il faut pas, ne croyez pas que on est sans surveillance. On est surveillé. Et si Dieu veut qu'il n'y aura que des bonnes nouvelles, qu'on fait que des bonnes choses, comme ça, il n'y a pas de procès contre nous. Shana Tova et à très bientôt.